Par rapport à dimanche dernier, les lectures d'aujourd'hui mettent l'accent non plus sur la figure du missionnaire, mais sur celle du pasteur. L'image du pasteur liée à la vie des Araméens errants, typique des patriarches et de l'expérience des rois, largement utilisée par les prophètes, par Jésus et par l'Église primitive, unifie les textes bibliques du 16e dimanche ordinaire de l'année liturgique B. Elle relate des projets qui ont échoué, prépare la figure de Jésus bon pasteur, met en évidence les valeurs de protection, de défense, d'amitié et de connaissance mutuelle, révèle l'abnégation d'un travail solitaire et dangereux et exprime le soin à procurer aux personnes. Pour saisir la péricope de Marc, il convient de s'intéresser avant tout au texte de l'Ancien Testament, à savoir la première lecture et le psaume responsorial 23. Le texte de Jérémie conclut un recueil de jugements sur la maison du roi de Juda, en se concentrant sur le dernier, Sédécias, qui, malgré son nom qui signifie justice de Dieu, se révèle incapable face à la situation dramatique de la ville. Le passage contient une plainte, une menace, une annonce, une promesse, faisant écho à de nombreux autres textes. Par exemple, Jérémie 10, verset 21, Jérémie 12, verset 10. Ce passage est une invitation pressante à ceux qui ont reçu la tâche de protéger et de guider, même sans investiture particulière. C'est un appel à lire les signes des temps. Le guide ou le pasteur, quel qu'il soit, est appelé à se préoccuper des autres. Le verbe hébreu pakad répété au verset 2 et présent dans le texte massorétique au verset 4 signifie se préoccuper, chercher avec intérêt, s'oublier soi-même. Vous ne vous êtes pas occupé de mes brebis, eh bien moi, je vais m'occuper de vous à cause de vos méfaits. Une préoccupation qui, d'une part, rappelle que le peuple n'appartient pas aux bergers misérables et d'autre part, conduit à concrétiser la recherche de la justice dans les choix quotidiens. En l'absence de bons pasteurs, Dieu s'improvisera pasteur. L'image de Dieu pasteur évoque l'alliance, dans laquelle la relation entre Dieu et le peuple se perfectionne de plus en plus. L'image du pasteur est également renforcée par le symbolisme de l'hospitalité contenue dans le psaume 23. On y trouve les éléments de la table, évoquant les riches passages du Nouveau Testament. Apocalypse 3, verset 20, Jean 6, verset 35. Dans le psaume 23, c'est la relation interpersonnelle je-tu qui domine. La sécurité de l'individu est vécue dans une vue de groupe. C'est comme la traduction
au niveau personnel de ce que Dieu a fait au cours des siècles pour tous les peuples. Une sorte d'histoire communautaire personnalisée. Le vrai pasteur promis par Dieu à travers Jérémie est Jésus-Christ. Marc est l'évangéliste qui utilise le moins la terminologie du pasteur. Ce n'est que dans notre passage qu'il fait indirectement allusion à cette figure. Marc 6, verset 34. En la situant dans l'histoire du salut en référence à Josué appelé à conduire des brebis sans berger. La dimension pastorale de Jésus revêt 3 caractéristiques. Elle se manifeste d'abord dans la compassion. En voyant la foule, Jésus a le cœur retourné. Il fut pris aux entrailles. Traduction littérale du verbe grec esplanizomai. Ce verbe est utilisé dans le Nouveau Testament exclusivement par les synoptiques et toujours en référence à Jésus ou à Dieu. La différence entre Jésus et les disciples consiste en ceci. Jésus, à la vue de la foule, se laisse prendre par un mouvement de profonde compassion qui met au second plan tout autre objectif et s'exprime à travers la capacité de voir les besoins de la foule, la patience d'enseigner, la disponibilité à leur offrir un temps précieux. Les disciples restent au contraire de simples spectateurs. Jésus voit donc un peuple abandonné ou mal dirigé par ses responsables. La compassion de Jésus ne doit pas être comprise comme une simple réaction émotionnelle, mais elle est l'expression de la miséricorde sans limite de Dieu. Elle est motivée non pas tant par la faim comme dans Marc chapitre 8 verset 2, mais par le manque de la parole de Dieu. La dimension pastorale de Jésus est aussi qualifiée d'enseignement continu. La grande foule qui suit Jésus est comparée à un troupeau sans pasteur. Dieu a pitié de la foule et se donne comme pasteur en Jésus, qui se met d'abord à les instruire longuement. Le premier pain que Jésus donne est sa parole, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture matérielle, tôt ou tard, disparaît, de même que la vie elle-même. Mais sa parole et sa fidélité sont éternelles. Ce long enseignement fait allusion à l'abondante catéchèse qui précède l'Eucharistie. Le banquet de la parole précède celui du pain. Sans cela, elle n'est pas connue, et donc ni désirée, ni reçue pour ce qu'elle est. Enfin, la dimension pastorale de Jésus naît de la vie commune réalisée dans des temps de repos. Voilà pourquoi, au verset 31, Marc écrit « Venez à l'écart,
dans un endroit désert et reposez-vous un peu. La prédication a connu un succès retentissant, bien que Marc ne le révèle pas expressément, contrairement à Luc. Luc 10, 17 à 20. La foule se presse tellement qu'on n'a pas le temps de manger. Jésus entraîne les 12 dans un endroit désert pour échapper à la pagaille et bénéficier d'une pause. Ce n'est que dans le désert où l'on se contente du nécessaire, où Yahvé parle au cœur et forme le peuple avant qu'il n'atteigne la terre promise, que le dialogue avec Dieu est possible. Pour faire bref, Jésus conduit les disciples rassemblés autour de lui dans un lieu solitaire pour une expérience de communion. Jésus est donc le centre unificateur des hommes comme l'atteste l'apôtre Paul en deuxième lecture. Jésus est notre paix. Il a réuni dans l'unité le peuple juif et les peuples de la terre, encore païens. Dorénavant, il n'y a qu'un seul troupeau, dirigé par un seul berger, le Christ Jésus. Nous avons à participer à cet effort d'unité et de paix en nous laissant mener par le bon pasteur vers les eaux tranquilles pour y refaire notre âme. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus est le pasteur par excellence. Jésus est le bon berger qui voit la foule abandonnée. Jésus est le bon berger des apôtres qui reviennent fatigués de leur mission. Telle est la grande leçon pour nous dans nos décisions, dans nos choix. Ce qui doit primer, c'est la miséricorde. Avec Jésus, le troupeau est en sécurité dans sa demeure. La communauté chrétienne se conçoit comme le troupeau de Dieu sur lequel il a établi Jésus comme pasteur. Il se tourne continuellement vers son peuple, le guide, le nourrit et le fait vivre. Jésus a besoin de nous pour guider les hommes sans ambition de pouvoir. Jésus a besoin d'hommes humbles pour rejoindre les hommes dans les périphéries existentielles. Le problème, c'est que beaucoup de pasteurs oublient les règles de comportement du Dieu pasteur. Il n'est pas facile d'être de bons et fidèles bergers au sein de l'Église. Il n'est pas non plus facile de se comporter en brebis sage et docile. À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, il y a l'invitation à être de bons pasteurs. Jésus nous fait participer au rôle de pasteur. Jésus veut que les hommes ne manquent de rien, que les fidèles du Christ s'efforcent donc d'être compréhensifs avec leurs prêtres, dont Jésus doit être une image crédible. Les prêtres, à leur tour, doivent s'efforcer d'être des pères accueillants et confiants pour les baptisés, qui se comportent souvent comme des brebis folles. Que le Christ soit pour chacun un point de référence, puisqu'il apparaît à la fois comme
une brebis docile du Père et comme un pasteur sage et aimant du petit troupeau reçu au cours de sa mission terrestre. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer deux verbes, envoyer et donner. Que le Seigneur envoie dans son troupeau de nombreux pasteurs qui, comme lui, sont prêts à donner leur vie pour les brebis qu'ils aiment. Que le Seigneur nous donne de saints pasteurs qui se mettent au service des brebis égarées. Bon dimanche à tous.